Moi, j'ai commencé très jeune à l'âge de 8 ans et réussir à jouer en Serie A, en Première Ligue et un peu partout en Europe, je pense que ça, c'est mon plus grand rêve. C'est le rêve de tous les gamins quand on est jeune et je l'ai réalisé grâce à Dieu. Premier match en professionnel, c'était contre la Roma à l'Olimpico. C'était mon premier match en Serie A, j'avais juste à peine 20 ans et voilà, c'était mon premier match en professionnel. On avait gagné 2-1, j'avais fait une passe décisive. Donc ça, c'est comme toutes les premières fois, c'est une chose qu'on ne peut pas oublier. En tant que joueur, mon modèle, c'était Georges Weah. Moi, c'est Georges Weah dans mon enfance, c'est lui qui a bercé mon enfance. C'était un joueur africain, le premier à avoir eu le ballon d'or. Il a joué au PSG, il a joué au Milan. Et c'est vrai que j'essayais de l'imiter. Par exemple, mes chaussettes au-dessus du genou, ça vient de Georges Weah. Les chaussures rouges, ça vient de Georges Weah. Et c'est vrai que j'aimais le joueur, mais j'aimais également l'homme. L'homme, c'était quelque chose de très important pour moi. C'était quelqu'un qui a beaucoup fait et qui fait encore beaucoup pour son pays. Donc, si je devais donner un modèle en tant que joueur, c'était vraiment Georges Weah. Et en tant que consultant, j'aime beaucoup Daniel Bravo, parce qu'il est pertinent dans ses analyses. C'est quelqu'un qui n'a pas la critique facile. Il est très concis. Et voilà, et bien évidemment Abibé qui je pense aujourd'hui est une référence, non pas parce qu'il est sénégalais, mais parce qu'il est très très performant. Donc en tant que consultant, je dirais Daniel Bravo et bien évidemment Abibé. Hors du football, j'ai beaucoup gardé un socle familial et mes amis d'enfance. Voilà, j'ai grandi avec pas mal de copains qui sont Cédric, Lassana, Sylvain, Vincent, Frédéric, et je les ai vraiment gardés. Moi, j'ai grandi en région parisienne, dans la banlieue, donc on a créé des affinités avec des jeunes donc quand j'avais 8 ans, 9 ans, et mes amis d'enfance, c'est encore mes amis d'aujourd'hui. Et voilà, j'ai vraiment voulu partager cette passion. On avait nous tous cette passion, notamment Lassana, avec qui je considère comme un frère, de devenir footballeur professionnel. J'ai réussi à atteindre ce rêve-là, mais je voulais vraiment en faire profiter mes amis. Donc pendant toute ma carrière, ils ont tout le temps été à côté de moi. On a fait tous les stades ensemble et on a vraiment pu partager cette passion ensemble. Ma plus grande fierté, je pense que ça a été d'acheter une maison à mes parents. Parce que c'est vrai qu'on ne roulait pas sur l'or, mais on n'était pas malheureux non plus. Mais vraiment pouvoir offrir une maison à mes parents, je pense que c'est la plus grande fierté, pouvoir leur rendre un peu de ce qu'ils m'ont donné, pouvoir les mettre à l'abri du besoin. Je pense que c'est ce que chaque homme souhaite faire pour les siens. Moi, j'aime bien la lecture. La lecture, c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Dès que j'ai un peu de temps, je lis, ça permet de m'évader. Et sinon, c'est bien évidemment jouer avec mes enfants. On dit beaucoup que les footballeurs ne lisent pas ou ne sont pas instruits. Je pense que c'est souvent des clichés. Je peux vous citer pas mal de personnes qui aujourd'hui sont assez instruites. On voit que pas mal de footballeurs maintenant sont consultants. Et pour être consultant, c'est pas quelque chose d'assez facile. Il y en a même qui sont journalistes. Donc certains ont une culture générale. Il ne faut pas faire un amalgame. Mais c'est vrai que moi, la lecture, c'est une chose que j'apprécie particulièrement. Mon plus grand regret, ça a été de ne pas pouvoir gagner la CAN avec le Sénégal. C'est vrai qu'en 2006, je pense qu'on était armés pour pouvoir remporter une Coupe d'Afrique. Et s'il y a vraiment un truc qui me reste en travers de la gorge, c'est de ne pas pouvoir gagner un trophée avec le Sénégal. J'étais à l'apogée de ma carrière, j'étais bien physiquement. C'était ma deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Et on avait une super équipe, on avait un bon effectif. Honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui nous est resté en travers. Moi, je sais que les Sénégalais m'avaient beaucoup soutenu. Il y a ce penalty qui n'avait pas été sifflé par le Camerounais, M. Divine, on s'en souvient encore. Et c'est vrai que même encore actuellement, quand on parle dans la rue, à la dernière CAN, on me disait « Ah, ce penalty, ça a fait histoire ». Mais c'est vrai qu'on avait une belle équipe, j'avais fait une très bonne CAN et ce sera un peu le petit regret que j'aurais eu dans ma carrière. Je pense que je suis quelqu'un d'assez humble et de généreux. Comme je vous l'ai dit, j'ai vécu dans une famille modeste, mais ça m'a pas empêché d'avoir une superbe enfance. La chose la plus importante, c'est d'avoir de l'amour, et mes parents m'en ont toujours énormément donné à moi et mes enfants. Donc on a vraiment grandi dans l'humilité, et ça c'est quelque chose que j'ai voulu toujours avoir comme marque de fabrique. C'est pas le fait d'être footballeur professionnel et garder certaines sommes qui nous font changer notre état d'esprit. Donc je suis toujours resté les pieds bien au sol, et je suis quelqu'un qui ne voit pas les choses en grand. J'aime bien voir les choses petites et partager des simples moments de la vie. Je ne suis pas quelqu'un de craintif à la base, parce que je suis quelqu'un d'assez religieux et je pense que chaque chose arrive en son temps. Donc
je suis pas quelqu'un qui me lève, je me dis oh, j'ai une crainte dans ci ou j'ai une crainte dans ça. Je pense que voilà, il faut avoir certains préceptes dans la vie, se donner à fond, se battre et avec le travail, je pense qu'on peut réaliser les choses que l'on souhaite. J'ai pas de secret particulièrement inavouable, comme je vous l'ai dit, moi je suis plutôt quelqu'un de terre à terre, je suis quelqu'un d'assez réfléchi et j'ai pas de petits secrets ou des choses qui me feraient kiffer, donc la plupart des choses que j'avais en tête, je les ai réalisées et voilà. Après, je vous ai dit, moi je suis pas quelqu'un forcément de très dépensier. La plus grande folie, c'est peut-être m'acheter, j'aime bien les montres, je collectionne les montres, mais les montres, ça peut être également comme un investissement. On sait qu'une montre ne perd pas de valeur et on peut se faire un plaisir en s'achetant une belle montre, mais demain, en cas de besoin ou en cas de bonne affaire, on peut également les revendre. Moi, j'aime bien les montres, c'est les choses qui me plaisent, mais voilà, si je dois faire des folies, c'est un peu dans les montres. Le prix, c'est pas... Il y a des prix qui peuvent être pour certaines personnes indécentes et pour d'autres logiques, mais ma plus grande folie, ce serait peut-être une montre. Mon plus beau rêve, je pense que je l'ai réalisé, c'était d'aller à la Mecque. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Donc aujourd'hui, la plupart de mes rêves étant footballeur professionnel, pouvoir aller à la Mecque, donc je pense que je l'ai réalisé. Maintenant, les rêves que je peux avoir, c'est plutôt pour les personnes qui m'entourent et pour mes enfants. J'ai 3 enfants et j'espère qu'ils vont pouvoir grandir en bonne santé et eux pouvoir réaliser leurs rêves comme j'ai pu réaliser les miens. Très importante, je vous l'ai dit, moi je suis musulman et c'est vrai que par exemple en étant consultant pour Canal+ Afrique, pour moi c'était important de véhiculer une bonne image du footballeur, de l'Africain que je suis, mais également du musulman. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui il y a beaucoup de musulmans qui sont décriés dans le monde, mais moi la religion elle fait partie de mon quotidien. Le bon Dieu m'a énormément donné à moi et à ma famille et j'aime pouvoir rendre ce que le bon Dieu m'a donné. Donc honnêtement la religion a une place très importante pour les miens et pour moi-même bien évidemment.